Salut amis runners, eh bien nous nous retrouvons un petit peu pour faire le point, si vous avez suivi nos aventures, du 10 km l'équipe avec Christelle Mosca-Ferraza qui était donc qui est la rédac chef de Vital et qui m'a demandé de relever son défi qui était de progresser sur un 10 km et surtout de battre son record personnel qui était autour de 1h02, voilà, à la dernière Oslo Run. Alors, une chose est claire, j'ai accepté ce défi, mais lorsqu'on souhaite battre un record personnel, on ne l'annonce pas parce que ça nous met une pression inutile qui nous, effectivement, fait consommer de l'énergie le jour J liée au stress de prouver qu'on est capable et qu'on va réussir surtout à battre ce record personnel. Donc, j'ai accepté, Chris aussi, on l'a annoncé, on connaissait les conditions et on a travaillé pour ça. Et effectivement, elle a réussi à le battre et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Lors de la rencontre qui a débuté, donc tout ça, ça s'est organisé, ça s'est fait sur une période de 2 mois. Chris est arrivé en fait avec, on va dire, un potentiel après test VMA de 58 minutes et des brouettes, 58-15, 58-30 sur 10 km. C'est-à-dire que si on parvenait à optimiser son potentiel, elle ne pourrait pas courir au-delà de 58 minutes. En tout cas, voilà, c'était ce qu'elle était capable de faire à ce moment-là. Par rapport à ça, il y avait 2 leviers sur lesquels je pouvais travailler pour l'aider à améliorer et à progresser dans sa course. La première chose était effectivement augmenter sa résistance à la douleur, c'est-à-dire à savoir se dépasser. Pouvoir augmenter sa résistance, c'est faisable sur 2 mois. C'est en gros, vous avez la possibilité d'augmenter votre capacité lactique et votre résistance lactique ou votre puissance aussi lactique sur 2 mois assez facilement. Mais vous n'allez pas l'augmenter énormément. Ça augmente de 17% grand max. Quand vous avez un peu plus de temps, je vous conseille de travailler l'endurance qui peut augmenter jusqu'à 50% votre potentiel et ça vous fera vraiment progresser. Mais c'est une autre histoire. On avait 2 mois pour réussir à relever le challenge. J'ai donc travaillé sur la résistance de Christelle, donc défractionner. J'ai travaillé aussi sur la foulée de Christelle, donc être capable d'avoir une foulée efficace et économique au sol. Car quand je l'ai filmé, j'ai regardé sa foulée, ses genoux étaient donc en valgus. Les genoux valgus, c'est les genoux qui rentrent vers l'intérieur et forcément la foulée était écrasée et basculée vers l'intérieur. Il y a une déperdition d'énergie. Pour ça, on a changé de chaussure et je lui ai donné sans cesse des conseils de placement de façon à ce que sa foulée soit efficace et économique. Il me restait un petit peu à travailler sur le poids et peut-être essayer de faire perdre un petit peu de poids. Ce qui s'est passé, Chris a perdu 1,5 kg. Elle n'avait pas du tout besoin de perdre de poids puisqu'elle était déjà assez mince. Mais le fait de travailler et de bien manger, bien s'alimenter, elle s'est musclée et en plus elle a perdu du poids. Donc 1 kg, c'est à peu près 1 minute sur 10 km. Donc on avait moins 1,5 kg, à peu près 1 minute de moins sur 10 km. On a réussi à augmenter sa VMA, donc sa vitesse max aérobie, c'est-à-dire sa résistance de à peu près 0,8 km/h. Ça faisait moins 2-3 minutes aussi, ce qui faisait qu'elle avait un potentiel de moins 4 minutes par rapport à 1 heure. Je tablais sur 56-57. Or, le 10 km l'équipe est un parcours d'enfoiré parce qu'il monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait 2 paramètres à prendre en compte, le fait qu'il y ait des côtes et la deuxième chose, le stress d'avoir annoncé le RP. Par rapport à ça, je savais qu'on n'allait pas pouvoir tabler sur les 56-57, mais plutôt autour des 58 minutes. Ce qui s'est réellement passé, Chris a réussi à courir en 58 minutes 14. Bravo ma Chris, tu as réussi à relever le défi. Entraîne-toi. Les 4 clés pour progresser pour la course à pied sont: la première, c'est de faire 3 sorties par semaine. Pourquoi? Parce que les 3 sorties permettent de progresser. 1 vous permet de maintenir votre condition. 2, un petit progrès léger. Et 3, vous progresserez réellement en laissant à chaque fois 1 à 2 jours maximum de récupération entre vos sorties. La deuxième clé concerne en fait la récupération. La récupération est aussi importante que l'entraînement. Dans la récupération, il y a 3 choses essentielles. Les douches froides, donc vraiment glacées, en remontant de la cheville jusqu'aux hanches, de façon à enlever, à virer tous les hématomes, les toxines, en tout cas les courbatures potentielles liées à l'entraînement, les massages à l'arnica et le sommeil.
C'est le number one. Et la troisième clé, c'est de courir avec votre cardio, mais aussi avec vos sensations. Il est important de relier les deux. Certains disent qu'il est bon de courir avec le cardio, mais c'est peut-être trop analytique. À un moment donné, on se perd dans les chiffres. D'autres disent, ben non, moi je cours que à la sensation. Ouais, super, mais si ton cœur il bat à 200, tu ne le sais pas et tu n'es pas en train de travailler la bonne filière. Donc ce qu'il faut, c'est courir à la fois à la sensation, comment je me sens aujourd'hui, et finalement vérifier que sur le cardio, c'est bien comment je me sens, qui est traduit au niveau des battements cardiaques. À partir de là, vous allez vraiment pouvoir progresser car vous courrez à chaque fois dans la bonne filière pour progresser. Et enfin, la quatrième clé, c'est l'alimentation. Il est essentiel de s'alimenter correctement. Donc avant la course, prendre un stock de glucides qui va vous permettre d'avoir l'énergie suffisante pour produire votre effort. Et après la course, reconstituer vos fibres musculaires avec de la protéine notamment. Enfin, je ne vous conseille pas de boire de la whey, mais manger de la viande, du poisson, des choses qui vous permettent d'avoir une reconstitution optimale de vos fibres musculaires de façon à pouvoir être efficace et opérationnel rapidement. Voilà les trois clés, plus celle de l'alimentation. Encore bravo Christelle d'avoir relevé ce défi brillamment. Amis runners, je vous dis à tous au revoir et merci de nous avoir suivis. Ciao, c'était Fred.